Bonjour les gens, c'est Mélina. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Gazette du Panda, le numéro 20. On est le 17 octobre, donc ça fait sûrement un mois que j'ai enregistré. Je note plus les dates, je peux pas vous dire. Voilà, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je pensais pas avoir grand chose à vous dire et au final en faisant le tour de tout ce que je pourrais vous montrer, bah en fait si. Donc nous voilà partis. Alors en fait aujourd'hui c'était une journée où tout ce que j'essaye de faire ne fonctionne pas. Donc je me suis dit c'est bon, on y va. T'es pas coiffé, les fils de ton pull ne sont pas rentrés, c'est pas grave. On va enregistrer un podcast, au moins ça va marcher. Donc j'espère que tout va bien se passer pendant cette demi-heure, trois quarts d'heure de film. Enfin de film, comment on appelle, d'enregistrement, voilà. J'avais pas trouvé mes mots, je le sens, ça va être long. Attendez, j'ai oublié de mettre en silencieux, je fais ça maintenant. Voilà, ça c'est fait et on pose. Alors, depuis la dernière fois, je ne sais plus ce que je vous ai raconté, je ne sais plus ce que je vous avais montré. Donc on va enchaîner direct. Alors, projet tricot terminé. J'ai fini depuis longtemps. Mon châle Léa, je ne l'avais pas montré encore parce que c'était un secret. Alors vous allez voir qu'il il commence un peu à débloquer parce que je le porte énormément. Je le porte depuis qu'il est fini. Donc je l'ai fini en juillet et je l'ai porté depuis mes vacances. Même pendant mes vacances, je l'ai porté quand on était sur le bateau le soir. Quand on est rentré en France et qu'il faisait 10 degrés de moins, c'était pas trop. Donc, tada! Donc là, quand je vous dis qu'il commence à débloquer, c'est que le point mousse commence à revenir sur lui-même. Mon joli châle, qui sont super bons. J'utilise la laine, la lessive à laine, là, comment elle s'appelle celle que je vous ai montré, un petit flacon, je sais plus quand. Elles sont super bons, ça tient dans le temps et tout, c'est génial. Bref, peu importe. Donc voilà la bébête. Il fait 2,50 m ou 2,40 m sur 50 cm de largeur. Alors c'est un châle tricoté en 100% mérino de la pelote vagabond. Donc c'était un projet en collaboration que j'avais avec elle. Projet qui m'est tombé dessus sans prévenir. Normalement j'avais pas le temps de m'y consacrer. Et puis on a discuté, j'ai été emballée, j'ai dit oui. Et puis bah voilà, ce qui est arrivé est arrivé. Et ce qui devait arriver est arrivé. Et puis bah, je suis vraiment très contente de cette collaboration, très contente du châle que j'ai réussi à faire. Donc c'est un châle en demi-lune, comme vous pouvez le voir. Construction, montage d'émail à 90 degrés. Donc on commence ici avec pas grand chose et on finit en bas avec les... alors ce sont pas des... Ah ça va être long. Ce sont pas des trucs machin là. Ça, là, ça. Vous savez ce que c'est ça, hein? Ça ne sont pas des vrais, ce sont des faux. Voilà, pour donner l'impression qu'il y en a et puis aussi pour permettre un rabattage plus souple. Parce que quand on a du point mousse, l'idéal c'est d'avoir un rabattage voilà, qui peut s'étirer un max avec le point mousse et qui peut s'étirer aussi à cause de la forme du châle. Les châles en demi-ligne en particulier ont besoin d'être très souples au niveau du rabat d'émail parce que c'est le genre de châle qu'on va étirer beaucoup pour avoir une ligne droite ici en fait. Donc ça a vraiment besoin d'être très souple. Ce sont des... Ça va pas me revenir, hein. C'est triste. Hein. Bref, peu importe. Donc point mousse, ensuite côte torse, ensuite côte torse avec motif et pour finir, je sais pas si vous voyez quelque chose, j'ai mis mon appareil plus haut que d'habitude. Donc côte torse ici, côte torse avec motif et puis losange, côte torse et motif en même temps pour finir avec une bande de point mousse qu'on peut allonger, raccourcir comme on veut et le rabat. Le rabat en... Je sais pas, ça va pas me revenir. Hein.
Je vais l'éditer parce que ça va m'agacer sinon. Enfin bref, voilà. C'est extrêmement doux. Donc c'est du 100% mérino, mais c'est pas le mérino. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il est plus doux que ceux que j'ai l'habitude de tricoter. Enfin, c'est un des seuls châles que j'arrive en fait à garder autour du cou quasiment non-stop. Souvent, je suis obligée de les retirer parce que ça me démange au bout d'un moment. Et là, rien du tout. La couleur, c'est Perdu dans la brume. Donc c'est une couleur que Aurélia a créée pour le kit, la box de la pelote vagabonde, parce qu'en fait ce châle faisait partie de la box. Et bon, vous le savez déjà, si vous avez acheté la box, si vous avez regardé mon Instagram ou mon Facebook, il y a eu toute une tripotée de couleurs. J'ai choisi cette couleur-ci parce que j'avais envie de me lancer un défi, de changer un peu, de sortir de ma zone de confort. Et donc c'est un gris faux uni sur lequel il y a des speckles, je ne sais pas si vous allez le voir, de rouille, de turquoise et de gris très foncé, presque noir. Voilà, c'est très très beau. Il est très difficile à prendre en photo. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il est vraiment magnifique. Quand j'ai reçu les chevaux, j'étais vraiment sous le charme. C'est un coloris qui, quand on est loin, donne l'impression que c'est un coloris uni, donc du gris semi-uni. Et puis quand on se rapproche de plus en plus, on voit les petites touches de couleur au fur et à mesure. Je trouve ça vraiment chouette comme procédé. Je sais pas comment ça se fait, ça doit être des espèces de mini speckles en fait. J'ai adoré le principe et je crois que j'aime énormément les... Il faut que j'arrête de lever les bras. J'aime énormément les fils comme ça au final, je pensais pas. Avec des speckles très légers comme ça, c'est vraiment super chouette à travailler. Donc voilà, premier projet terminé que j'avais vraiment hâte de vous montrer. Je me prends les fils partout. J'ai pas honte de vous montrer un projet où j'ai pas les rentrer les fils. Je dois encore coudre les épaules, rajouter les boutons et tout. Là, on est en plein tournoi de litige. Si vous voulez, c'est pas le moment de le faire. Voilà. Toutes les heures comptent. Voilà, c'est pour ça que j'enregistre un podcast. Très logique. Deuxième projet terminé, mon pull que j'ai tricoté avec la laine teinte à l'oignon, donc celle que j'avais teinte à l'oignon moi toute seule, donc le orange clair on va dire, et celle que j'ai teinte à l'oignon avec ma belle maman en Algérie, donc le orange foncé. J'aurais pas dû le mettre, hein, c'est dommage, je vais pas pouvoir montrer les nuances de la laine, je vais pas l'enlever. Hein. Donc voilà, il est terminé, un basique. Je sais pas ce que vous allez voir. Pull simple, loose. Enfin, moi je l'ai voulu loose. On fait ce qu'on veut après. J'ai choisi un ajustement large en fait pour garder la forme du haut. Donc en haut il y a 5 cm d'aisance. C'est comme ça que j'ai voulu le pull. Avec une encolure, on va dire bateau. Alors, obtenu avec deux constructions, c'est un mélange de deux constructions. C'est une construction drop shoulder, donc l'épaule qui tombe sur le début du bras. Donc on voit qu'il arrive tout ça sur mon bras. Et un arrondi au niveau de la manche, parce que ça tombe certes au niveau de l'épaule, mais pas complètement. Donc il y a un arrondi créé avec des rangs raccourcis. Donc là, ça fait toute cette partie-là, là, comme ça, et la manche tout droit après. Pourquoi? Parce que je voulais faire un col sans couture, enfin sans relevé de maille pour les côtes, sans couture, sans col qui coupe le cou. Ah bah t'es là toi. Sans col qui coupe le cou, sans col qui baisse, c'est-à-dire que quand on se penche, ça reste en place, voilà. C'est ce que je voulais obtenir. Et pour ça, donc, j'ai préféré mélanger deux types de constructions, les constructions des manches montées et la construction du drop shoulder, et toute l'encolure, et travailler avec des rangs raccourcis. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir. Au niveau des couleurs, en fait, vous avez les rayures là partout, et ici vous avez une espèce de... Vous avez deux faces de rangs raccourcis. Vous voyez la couleur claire, là, pour créer l'épaule. Là, il n'y en a pas, et là, il y en a. Dans le dos, pareil, une autre phase en raccourci, c'est pas la même, pour creuser l'encolure, etc. Bref, de quoi bien plaquer sur la poitrine, enfin sur le haut de la poitrine, sur les épaules, et que ça tombe pas. Voilà, le seul truc, c'est que, bon, quand on lève le bras,
T'as l'encolure qui bouge un petit peu. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas encore cousu. Parce que là, tout tient avec des épingles. Le moindre geste me pique en fait. Donc quand j'aurai bien cousu, voilà, j'en ai perdu une en route. Là, je vous mens pas. Quand j'aurai bien tout cousu, plus rien ne bougera. Il y aura les boutons. Et puis ça devrait plus bouger. Voilà. Bon, sinon, comme je disais, basique, manche 3/4, un peu large. Voilà. Place, plein de place. Plein de place. Tout contente, là, le panda. Niveau couleur, j'aime beaucoup ce qu'on a obtenu sur le orange foncé, marron, camel, comme vous voulez. Je sais pas si vous allez voir. Si on regarde bien, on voit des petites taches de marron des fois. Il est vraiment nuancé, alors je pense que vous n'allez pas le voir à la caméra. Il est vraiment nuancé, genre ça fait comme si on avait laissé des plures d'oignon concentrées sur certains points de la laine, enfin des écheveaux. Je suis vraiment très contente, c'est vraiment un beau résultat. Donc voilà, pour Waru. Alors Waru c'est... alors, j'ai cherché sur internet, je suis pas sûre que ce soit vraiment ça, mais je pense que oui. Il semblerait que Waru ce soit le dieu berbère qui symbolise la joie, le bonheur, etc. Et je trouvais que c'était un bon nom pour ce pull parce que j'ai été très heureuse de recevoir la laine puisqu'on me l'a offerte. C'était de la laine à teindre. J'étais très heureuse de découvrir le tuto de Nathalie by Night Dyes, tuto sur la teinture à l'oignon que j'ai essayé d'appliquer pour faire la couleur claire. Ça m'a beaucoup amusée. En plus, j'avais Nathalie qui était en MP à côté qui me disait fais ci, fais ça, pas comme ci, pas comme ça. Donc voilà, ça m'a beaucoup amusée. Ça m'a beaucoup amusée de teindre ma laine avec ma belle-maman. J'ai passé un très bon moment en Algérie, etc. Donc bref, je trouvais que son petit nom lui convenait bien. Voilà, la petite histoire de Wabu. Bah voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire. Je l'ai tricoté assez vite, je trouve. Bon, j'ai mis un mois sur le Ravelry, mais je l'ai pas mal laissé tomber ces 15 derniers jours, puisqu'il m'a fallu 15 jours pour faire le rand côte du bas. Bah oui, hein. Et j'ai fait une manche par-ci, une manche par-là. Ouais, ça faisait bien 2 semaines en fait que je n'avais pas tricoté assidûment. Donc je dirais qu'en 2 bonnes semaines, ça se fait. Il faut vraiment que je le coupe pour qu'il soit tout beau, tout propre. J'ai pas encore choisi les boutons. J'en ai plein. Je pense que je vais mettre des petits boutons en bois couleur caramel pour rappeler le bas du pull. Je vais trouver. Je pense que je vais mettre ça. On va voir. Bref. Qu'est-ce que j'ai d'autre en tricot à vous montrer? J'ai fini. Alors, la dernière fois, je vous avais montré un bonnet sans vous le montrer. Qui était en vilaine tordu déca. Donc, vilaine. Tordu déca coloris sous l'écorce. Voilà, voilà. Il me restait un peu de laine. J'en ai profité pour faire des mitaines. Alors, attendez, je vais les mettre à l'envers. Parce que je ne vais pas vous montrer le motif. Voilà. J'ai pas rentré les fils, je ne rentre plus les fils depuis qu'on est en tournoi de knitting. C'est une perte de temps, je ferai ça plus tard. Voilà. J'ai fait une paire de mitaines, toute bête. La laine est très douce. J'aurais pu les faire un poil plus longues, mais j'ai manqué de fil. Pareil pour les pouces. Il m'a manqué peut-être 15 mètres quoi. Bon, tant pis, pas grave. De toute façon, j'aime pas avoir les gants, j'aime pas quand c'est trop haut. C'est pratique pour tenir le téléphone, pour tenir la laisse. Ça ira très bien. Donc voilà, comme ça, il y a un ensemble bonne mitaine. Cette couleur, elle est vraiment magnifique. Peut-être que vous la verrez mieux là, vu que j'enregistre avec mon appareil photo. C'est un beige, je sais pas comment trop définir cette couleur. C'est un marron beige avec des touches de violet. Il est magnifique, c'est une très belle couleur. Il me fait un peu penser à la Malabrigo Arroyo Sandbank là. Sauf que la Sandbank, elle était un peu plus marron. Celle-là, elle est un peu plus violette. Donc très jolie couleur. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui. Première manche du tournoi Knitich, j'ai
fait un test pour les amusements d'Em, connus aussi sur Ravelry sous le pseudo Émilie Milou. Voilà. Donc c'est un petit lapin, crochet 2,5 pour moi. La laine c'est KPC, alors c'est pas cette couleur là, hein, vous l'aurez compris. C'est le coloris chinchilla que j'avais utilisé. C'est une laine que j'avais achetée sur l'AEF, que j'avais acheté en même temps que la Vilaine. Donc, je pense que c'est l'AEF. Je pense que c'était en début d'année. Et c'est de la Glencool DK, 70% mérino, 30% coton. Voilà. Donc j'en avais acheté une ivoire et 2 chinchillas. J'ai utilisé à peu près une pelote et 10 mètres de la deuxième pelote. Je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, tout mignon, facile à faire. Alors le mien il est un peu rebelle, il a l'oreille qui plie, ce que j'aimais bien. J'ai brodé les sourcils, le nez bouche comme indiqué sur le tuto, les patounes aussi. Et puis j'avais pas de quoi faire une écharpe Gryffondor, je voulais lui faire une écharpe Gryffondor mais j'ai pas ces couleurs là en stock. Du coup, bon, je lui ai fait une jolie petite écharpe en Liberty, c'est bien aussi. Voilà. Vite fait, hein, en 4 soirées c'était fait et encore, comme j'étais en test, je prenais mon temps, je faisais bien attention à tout, etc. Ça faisait une éternité que j'avais pas fait un test pour quelqu'un. J'aime beaucoup faire un test de crochet, ça me change en fait, j'ai pas l'impression de travailler. Je pense que j'en referai d'autres. Je trouve ça intéressant à faire. J'aime bien faire ce genre de petites choses. J'ai personne à qui les offrir, mais j'aime bien quand même. Puis bien sûr, il a sa petite queue au pompon. Voilà. Tout mignon. Alors le mien ne tient pas assis. Il faut gruger un petit peu, faut lui donner un appui. Si voilà, et là il veut bien. Je sais pas si vous le voyez. Il tient pas assis parce que je l'ai rembourré avec de la mousse en cube là. Cette mousse que vous pouvez voir dans le machin là, là-dedans sous le carton. Parce que j'avais plus de watts, j'avais plus de bourre, j'avais plus rien du tout, ce qui est étrange parce que je pensais en avoir un sac plein. Mais j'ai pas retrouvé, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Ça m'embêtait d'aller en racheter et de perdre du temps pour le test, donc voilà. J'ai cousu les bras pour qu'ils bougent pas. Pour pas qu'ils bougent de trop, parce que bon, ça ne va rien faire de spécial ce petit lapin. Hein. Voilà, je sais pas ce que je vais en faire. J'en ai plein de petits machins comme ça, je sais pas ce que j'en fais à chaque fois. C'est pour moi. Ou alors je donne à mon frère. Voilà, mon frère il a 25 ans. Voilà. Je lui ai offert un gros dragon que j'avais crocheté, j'ai mis un temps fou, un gros dragon articulé, je lui ai offert, ça lui a fait plaisir. Voilà. Il n'y a pas de petits cadeaux, il n'y a pas d'âge pour recevoir des peluches. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait du crochet aussi, donc deuxième manche du tournoi de Nikitsch, il fallait manger du maître. J'avais très peu de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'éditions et surtout beaucoup de coulisses. Je suis en train de mettre en place mon site, je suis en train de mettre en place les différents projets. Le projet fou, donc le projet fou c'est que je vais travailler avec une designer et 2 d'ailleurs pour sortir une collection début 2019. Et le projet arc-en-ciel où là je travaille avec 14 d'ailleurs. Donc moi toute seule, pas folle la fille, hein. Moi toute seule, je vais designer 14 trucs avec 14 personnes différentes. Voilà. Des fois je me demande où est-ce que je vais chercher tout ça. Hein. Et ça c'est un projet pour mes 30 ans. Voilà. Donc je ne sais plus qui, je ne sais plus. On m'avait parlé justement de... parce que pour mon anniversaire j'ai fait des concours, on m'avait dit qu'est-ce que ce sera pour les 30 ans. Bah voilà, pour les 30 ans, je vous réserve un arc-en-ciel. Vous verrez bien quelle forme ça aura, comment ça marchera, etc. C'est vraiment très chouette qu'il y ait autant de monde qui ait voulu participer à ce projet un peu dingue. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, je pensais pas que je dirais oui à 14 personnes. Voilà, je m'étais limitée à 8, 12 gros max et j'en suis à 14. Tout va bien. Donc voilà, je vous en dirai plus tard. Donc voilà, je mets tout ça en place, je mets les forums en place, je gère les tests actuels, etc. Enfin bref, j'ai beaucoup de travail
on va dire PC, et peu de temps pour le tricot. Donc pour le tournoi de Niki, deuxième phase, j'ai décidé de faire du crochet parce que le crochet c'est métrovore, ça prend pas trop de temps. Je veux dire, quand je fais du crochet en général, je passe l'après-midi et la soirée entière du dimanche. Voilà, donc 2-3 jours par semaine. Et là, j'ai bien avancé. Alors la dernière fois que je vous l'ai montré, je crois que j'avais fait genre 3 ou 4 fleurs. 3 ou 4 fleurs assemblées. Là, j'en suis à 18, je crois. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ah oui, 15. Mais j'en ai 6 en attente. Il ne reste plus qu'à faire le contour. Donc ce contour-là, où on les accroche tous ensemble. Et j'ai un sac plein. Je l'avais vidé pendant la deuxième phase d'une tournoi de Nikitch. Et puis je me suis dit, c'est trop bête, c'est pratique, ça déstache à mort, nanana. Tu devrais regarder dans ton stash ce qui reste. Voilà, donc il reste tout ça. Voilà, j'ai rempli le sac alors que j'avais quasiment plus rien. J'ai calculé sur Ravelry combien de mètres ça utiliserait à peu près. Une fois que j'aurai tout utilisé là, j'en serai à 8500 mètres, je crois. Quelque chose comme ça. Sachant que pour la deuxième phase d'Unity, j'ai mangé 1500 mètres. Ça de moins dans le stash, c'est parfait. Donc, tada, ça a bien avancé. Alors, je sais pas si mes associations de couleurs sont toujours clairvoyantes. Mais bon, je me dis que perdu dans l'ensemble, ça devrait pas trop piquer les yeux. De toute façon, vu les couleurs et les assemblages oui, que j'ai fait, il y en a qui sont belles, mais il y en a qui sont vraiment vilaines. Évidemment, je n'ai rentré aucun fil, parce que je préfère garder mon temps pour les Nitich. Et je crois que c'est tout, les autres vous les connaissiez déjà, il reste celle-ci. Enfin je disais, celle-là j'ai rentré les fils hier. Parce que si vous participez au tournoi, vous savez que le lundi, après la quinzaine de Nikitch, la quinzaine du match, on a le lundi de libre pour faire tout ce qui est rentrage de fil, etc. Puis laisser le temps à nos préfets et à nos fantômes de calculer tous nos points. Et du coup, hier, j'avais tellement de boulot que j'ai eu le temps d'en rentrer pour qu'une seule. Voilà. Ça, c'est comment dire, c'est très efficace. Donc, je demande officiellement au tournoi de Nitich de nous laisser 2 jours entre chaque quinzaine. J'ai pas le temps de rentrer mes fils. Vous vous rendez compte de tout ce que je vais avoir à rentrer une fois qu'on aura fini le tournoi? Ça va pas. Enfin bref, voilà. Je trouve ça très motivant le tournoi de Nitich parce que clairement cette couverture c'est un truc chronophage et j'avais du mal à trouver la motivation pour le faire en fait, mais là j'ai toute la motivation qu'il faut puisqu'il faut que je dévore du mètre avec mon crochet rapidement, efficacement, donc voilà. Et je me dis, je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, allez hop, on va la faire. Au moins, tu auras une couverture terminée. Alors, pas à la prochaine phase, je pense, mais peut-être à la fin du tournoi ou avant la fin du tournoi, j'aurai au moins une couverture de faite. Et puis, une fois que j'aurai terminé celle-ci, comme elle aura évacué tous les restes, ou peut-être juste avant, voir si j'ai pas les restes de l'autre couverture, je voudrais reprendre la couverture Rice Seed Blanket là, que je fais dans le cadre du cal de La Fée du Fond des Bois. Sur le groupe de By Simon. D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas été voir, j'allais le voir. Qui est pas fini non plus. Ça pourrait aussi rentrer dedans. Je pourrais éventuellement me remettre dessus et puis tout ce que j'utiliserai pas, c'est fini dans la blanquette à fleurs. Je pense que c'est ce que je vais faire à la prochaine phase. Enfin voilà, pour les tricots. Quoi d'autre Quoi d'autre prochain projet, je vous en ai déjà parlé je pense. J'ai le machin qui se barre mais tous défaits. Prochain projet, j'avais commencé un châle avec de la Drops Hand. J'en ai 3 pelotes de bleu et je viens de tout défaire. Alors j'en avais pas fait grand chose, j'avais dû tricoter la moitié d'une pelote à peu près.
donc 50 grammes, avec des pieux type 8 mm. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai acheté les pieux, vous vous rendez compte? J'ai acheté des 8 et j'ai acheté des 7. Je vous expliquerai après pourquoi. Rien à voir. Donc j'ai commencé par ça, je l'ai défait, je vais recommencer plus tard. Mais ce que je vais faire avec, ce sera de la brioche. Parce que c'est une laine qui est, je ne sais pas si vous pouvez voir, qui a un léger halo velu. Et qui est pas très défini. C'est deux brins retordus ensemble, mais très lâches. Du coup, le point que j'avais commencé à faire avec ce fil, ça marquait pas assez bien en fait. Ça faisait trop brouillon. Donc, l'idée m'est venue. Et là, je vais faire un petit pied de nez à nos adversaires du moment, les cerfs d'aigle. Je vais faire un autre projet avec cette laine, toujours en aiguille 8. Mais je vais faire de la brioche bicolore. Et donc j'ai commandé cet après-midi la laine qui ira avec, donc un doré. J'ai eu l'approbation auprès des préfets du tournoi de Nitish. J'ai demandé avant de commander quand même. Donc ce sera bleu et jaune en fait, bleu et doré. Et je vais faire de la brioche, je vous montrerai pas. Je vous montrerai pas parce que c'est un projet pour Noël, pour mon calendrier de l'Avent. Il avance, j'en suis à un tiers. Il reste 2 mois. On est bien, on est très bien. Donc voilà, on va vous mettre la pâtée, les cerfs d'aigle, et je vais le faire avec vos couleurs. Voilà, j'adore ce tournoi, franchement c'est de la bonne humeur en boîte. Prochain projet que j'ai inscrit au Nitish aussi, je vais faire un châle avec la petite bout de moi que j'ai acheté il y a quelques semaines. Je vous l'avais montré dans un des podcasts que j'ai tourné en septembre je crois. C'est de la Sweet Decay, coloris cornouillé, 225 mètres pour 100 grammes, 100% Merino Superwash. C'est un marron violet avec des spécules de bleu. Très léger, j'arrive pas à voir là, je ne peux pas avoir pris le bon. Bon, je sais pas si vous voyez, c'est une couleur très difficile à prendre en photo. Je la croyais grise, enfin gris marron, et au final elle est marron violette, mais c'est très bien, j'aime beaucoup. Elle est très douce, hein. Elle est très douce. Ah, il y a un spécule de jaune là. Je crois que j'avais déjà fait la réflexion la dernière fois. Je sais pas si vous pouvez voir les petits spécules bleus. Prochain projet. Prochain projet. Alaska Drops. Alors ouais, on est à fond dans la Drops, mais c'est ce que j'ai en stash. Donc comme je vide le stash, je vide la Drops. Hein. Et voilà, il y a un projet qui se prépare en Alaska, ça sera en aiguille 5 mm. Des pieux. Hein. On est tactique, on est... comment dire? On est logique. Les grosses aiguilles, ça monte plus vite, ça fait plus de mètres. J'en ai 22 plates. Alors au départ j'en avais 10 ou 10, ouais, j'en ai racheté 12. Parce que quand j'ai une idée en tête, il faut que je la fasse. J'espère juste que je ne vais pas abandonner en cours de route. Sinon ça en fait de la flotte pour rien. J'ai une idée de méga gilet. C'est pas un gilet. C'est pas un poncho. Un truc qu'on porte par-dessus tout quand on a froid. Voilà. En général plus dans la maison. Ou alors quand on sort... en tant que manteau quand il fait pas tout à fait froid mais pas très très chaud non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Une espèce de mi-saison fraîche. Voilà, mi-saison fraîche, bien sûr. Voilà, donc ça c'est les 3 prochains projets que je vais faire. Que du pieux. Donc ça devrait monter relativement vite. Et en théorie je pourrais rien vous montrer à part le gilet poncho bizarre là. Je pourrais rien vous montrer à part celui-là parce que c'est facile de cacher les accessoires et de ne pas vous les montrer au fur et à mesure pour le calendrier de l'Avent. Mais pour les pulls et les gilets, je vais quand même faire une exception. Vous pourrez voir les gilets et les pulls. Parce que sinon c'est compliqué. Puis sinon j'ai plus rien à vous montrer. Je vais déprimer. Vous voyez. Donc voilà, futur projet. Voilà.
c'est tout. Donc ce que j'ai acheté, donc j'ai acheté des aiguilles pieux. Je voulais pas mettre trop cher parce que les pieux, je les utilise assez rarement. Donc j'ai pris celles qu'on trouve chez Kalidou, la marque Drops. Ben, j'en suis agréablement surprise dans le bon sens. Enfin, oui, agréablement, c'est forcément dans le bon sens. Ce sont des aiguilles en bois. Elles sont très légères. Merci la mobilette. Généralement pour les grosses aiguilles, moi j'ai besoin que ça glisse un petit peu plus que les petites parce que c'est une grosse prise en main. Enfin, je sais pas, elles sont moins agréables à prendre en main. Donc voilà, je les aime bien. La jonction est pas mal du tout. Elles sont pas très chères, hein. Je crois que c'est 2 ou 3 euros la paire. Si vous avez envie d'aiguilles pas chères et qui font le job, je trouve qu'elles sont pas mal. Voilà, ça m'a permis de tester la marque. C'est vraiment sympa. Donc ce sont des noms... elles se dévisent pas, hein. Ce sont des aiguilles fixes, voilà. Parce que ça me sert à rien d'avoir des aiguilles interchangeables dans cette taille-là. Ça n'a aucun intérêt. De toute façon, j'en ai de moins en moins des aiguilles interchangeables, donc voilà. Au final, au bout d'un moment, on finit par connaître la taille de câble qu'on apprécie pour les accessoires, pour les pulls, donc voilà. Maintenant, je prends tout en fixe. Donc voilà, si vous voulez des aiguilles pas trop chères, moi je trouve qu'elles sont bien. Enfin, je vais pas me plaindre. Vraiment, la jonction, je trouve qu'elle est propre. Pour de la grosse laine, en plus, c'est assez rare qu'une grosse laine puisse se prendre dans une jonction comme ça, quoi. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre dernièrement? J'ai acheté ce bouquin. Je crois que je vous en ai pas parlé. Je crois que je l'avais pas encore acheté dans le dernier épisode, il me semble. Donc c'est Knitting Fresh Brioche de, j'ai oublié son nom, Nancy Merchant. Donc c'est une designer, je me rappelle plus de son nationalité. Bon, de toute façon c'est en anglais. C'est une designer assez connue justement pour sa brioche. C'est la reine de la brioche en fait, dans le monde du tricot. Et c'est un livre en fait qui recense tout un tas de points brioche sous forme de rang par rang et de diagrammes. Et je me crois qu'elle explique, je ne sais plus où dans le bouquin, comment faire en aller-retour et comment faire en rond. Il y a toute une partie qui est consacrée à comment faire la brioche, donc le montage, le rabattage, comment on fait la brioche. En fait, elle explique qu'elle essaye d'imposer un espèce de système d'abréviation fixe pour que tout le monde puisse les utiliser et que ce soit assez commun en fait. Parce que c'est vrai que la brioche, elle est pas vraiment... il n'y a pas vraiment de tableau fixe des points de brioche en fait. Donc ce qu'elle essaye de faire, c'est de rendre accessible le plus grand nombre avec les mêmes abréviations à chaque fois. Donc il est très intéressant. Il y a des très jolis points. J'aime beaucoup, je vais m'en inspirer. Il y a aussi des modèles dedans. Par exemple là il y a un col. Il y a le châle de la couverture. Ce sont des petits accessoires, rien de compliqué, rien de transcendant. Là c'est juste une simple écharpe. Voilà. Mais pour se mettre à la brioche, c'est assez sympa de découvrir. Il y a ce modèle là. Hop, sur un monsieur. Voilà. C'est assez chouette. Il est vraiment bien foutu. Il a indiqué dedans au début. Voilà. Parce que vous savez que les livres et les bouquins, les diagrammes, etc. sont soumis à droit d'auteur. Mais elle indique au début que tant qu'on peut faire référence à son livre en tant que source, elle autorise les gens à utiliser son encyclopédie de la brioche en fait pour créer des designs. Ce qui est assez logique puisque les points, les motifs, etc. on ne peut pas trop donner une paternité aux points. Voilà, là il y a tous les modèles qui est dedans. C'est vraiment très beau. Donc c'est vraiment très chouette de sa part. Parce qu'évidemment il y a un copyright sur le livre, mais il y a bien une note qui indique qu'on peut utiliser donc, pour votre usage personnel ou professionnel pourvu que on indique
que ça vient d'elle, qu'on s'est inspiré ou qu'on s'est inspiré de ses points ou qu'on a utilisé directement son point. Mais l'idée c'est de ne pas piquer le diagramme par exemple. Il faut bien le refaire soi-même. Voilà. Ce point il est super beau. J'adore. Donc ça m'ouvre plein de possibilités. J'ai envie de faire plein de choses. Donc il va y avoir de la brioche bientôt. Je vais refaire les tutos sur la brioche d'ailleurs, parce que j'en ai fait quelques-uns, mais je trouve qu'il en manque. Donc ça, je vais en refaire. Parlant de tutos, j'ai publié hier un tuto sur comment je ferme en rond. Donc, il est où mon fil? Quand tu cherches le fil, tu ne le trouves plus. Voilà. Comment on ferme en rond un travail tricotin circulaire. Parce que vous m'en avez demandé plusieurs fois. Donc hier j'avais l'occasion puisque j'avais fini mon pull et puis que il me restait plus qu'à fermer en rond et rentrer les fils. Donc je l'ai fait. Vous verrez sur la vidéo, enfin sous la vidéo, peu importe, et sur les épisodes de podcast que les commentaires ne sont plus automatiquement publiés. Pour une simple et bonne raison, c'est que je trie maintenant. Je fais de la censure, on va dire. Parce que j'en ai ras-le-bol de recevoir des messages, des fois je sais pas d'où est-ce que ça sort, mais ça sort. Donc voilà, mon mari m'a dit que c'était mal, que je faisais de la censure, mais ça me permet de me préserver. Donc je le fais. Voilà. Donc vous verrez que je répondrai encore moins vite qu'avant aux commentaires. C'est normal, pas d'inquiétude. C'est juste une nécessité pour moi à l'heure actuelle de faire le tri. J'ai vraiment besoin de ça. Bref, tout ça pour dire que donc sur les prochains tutos, et le prochain tuto ce sera alors vous m'avez demandé comment faire pour rentrer les fils. Moi je vais faire la barbare, je vais vous montrer comment je vais faire. Je vais attendre de finir quelques projets. Donc il y a celui-là, il y a le qu'est-ce que je pourrais vous montrer sur... Je vais finir un châle ou deux, et puis je vais vous montrer sur plusieurs types de fils, plusieurs projets. Donc c'est pour ça que je l'ai pas fait hier, pour vous montrer comment moi je fais. Donc complètement la barbare. Je m'adapte au fil plus que je ne m'adapte à une technique, donc c'est pas toujours la même façon de faire. Donc voilà, ce tuto là arrivera quand j'aurai de la matière. J'ai aussi eu des questions par rapport au tuto sur le crochet. Alors je veux bien en faire, ça me dérange pas. Les trucs basiques, les mailles en l'air, les brides, les mailles serrées, les mailles coulées, pourquoi pas, parce que j'en utilise assez régulièrement dans mes patrons. J'ai jamais pensé à le faire sous forme de tuto, mais ça me dérange pas de le faire, donc je le ferai quand j'aurai un peu de temps à consacrer à ça, et que j'aurai racheté un pied pour mon appareil photo. Ce qui explique aussi le fait que j'y avais pas beaucoup de tutos ces derniers temps, c'est que mon pied à tuto, donc un petit machin comme ça, est cassé. L'appareil photo il fait comme ça, du coup je peux rien faire avec ça, j'en rachète un. Voilà, donc ça explique ceci. Donc va y en avoir d'autres, donc si vous voulez des tutos, proposez dans les commentaires ou sur Instagram, ou enfin voilà, si vous avez des idées de tutos. J'ai pas le réflexe tuto, j'ai pas le réflexe de tout mettre sous forme de tuto parce que c'est assez habituel chez moi, donc j'ai pas, enfin je me pose pas de questions, je fais, j'essaye, ça marche, machin, tout ça, voilà. Donc si vous avez besoin, dites-moi, j'en ferai. Alors comme toujours, je discute beaucoup sur mes tutos, je donne plein de détails, je donne des conseils que peut-être vous n'avez pas envie d'avoir, mais c'est comme ça que je fais. Donc voilà. Si ça ne plaît pas, ça ne plaît pas, tant pis. J'ai encore eu des pouces hier, faut quand même y aller. J'ai eu des pouces sur le tuto pour fermer en rond. Alors vous verrez aussi les pouces, vous ne pouvez plus les voir. Donc allez-y, vous pouvez mettre des pouces comme vous voulez, je m'en fiche, on ne peut plus les voir. Censure, censure, c'est moche, ah c'est moche. Ah là là. Voilà. Donc si vous avez des questions tuto, allez-y. Si vous voulez quelque chose dans le même style que sur l'échantillon, c'est-à-dire une discussion sur laquelle on peut discuter ensuite par commentaire, demandez-moi. Je peux réfléchir à ça éventuellement. Surtout et sur n'importe quoi, pourvu que ça ait un rapport avec le tricot. J'ai aussi des gens qui m'ont demandé comment faire certains points. Alors j'imagine ce sont les augmentations, les diminutions, des choses comme ça. À la Suisse. Alors, je sais pas comment parler de ça parce que j'ai eu une réflexion assez méchante de quelqu'un qui m'a dit mais ça n'existe pas, gna 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 gna.
qui n'ont pas du tout écouté ce que j'avais dit dans ma vidéo. Ça fait plaisir. Mais donc, oui, pourquoi pas. Je peux le faire. Je vais encore me prendre des commentaires qui me disent que je fais n'importe quoi avec mes aiguilles, mais je veux bien. Je me dévoue. Je veux le faire. Voilà, laissez-moi le temps de mettre tout ça en place. Et puis, comme je vous avais dit, tout ça, ça va se retrouver sur mon blog. Pas un site. C'est pas un blog, c'est un site. Ça va me prendre du temps aussi. Je vais essayer de trier, de faire ça correctement pour que vous puissiez vous retrouver. Parce que c'est vrai que sur YouTube, bah, ça vous met ça dans l'ordre de publication. Ou mieux, ça vous met ça dans les playlists que moi j'ai fait, mais c'est pas forcément pratique. Donc je vais essayer de de faire mon site de manière à trier tout ce qui est augmentation, diminution, rabat, custom, enfin montage, petites astuces. Et puis j'essaierai de faire la même chose pour chacun de mes modèles en injectant les vidéos qui pourraient servir. Et puis des conseils, etc. Au niveau des modèles. Voilà, ça va être long. Fastidieux. Mais je veux vraiment faire ça. Donc voilà. Si vous avez des questions, allez-y. Bah voilà. Je crois que c'est tout. J'espère que tu t'es pas encore arrêté, toi, machin, parce que ça fait 2 fois que je parle dans le vide. Je suis désolée, il fallait que je vérifie. Il s'est pas arrêté, tout va bien. Il me reste 4 minutes. Alors, bah voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je crois. Je suis en train de réfléchir à ce que j'aurais bien pu oublier. Ah mais non, c'est pas du tout ce que j'avais à vous dire. J'ai reçu de la laine. Non mais le truc le plus important, genre j'ai fait il y a quelques jours, bientôt 15 jours, des concours pour mon anniversaire. Donc le but c'était de vous faire plaisir. C'est rare que je m'achète de la laine pour mon anniversaire parce que j'en ai plein. C'est rare que mon amoureux... C'est pas rare, ça n'existe pas. Mon amoureux ne veut pas m'acheter de la laine, c'est interdit, c'est le travail. Il veut pas. Donc j'ai pas de laine en fait à mon anniversaire en général, sauf si je me l'achète moi-même. Du coup, quand j'ai fait les concours, mon idée c'était d'acheter de la laine et de vous l'offrir pour éviter de faire grossir mon stache, qui a plutôt bien fonctionné. J'ai acheté qu'un seul écheveau. Donc dans les concours il y avait de Wool Skein, donc c'est une dyeuse qui opère depuis pas très longtemps officiellement. Ça fait un moment qu'elle fait de la teinture. Je pense que ça fait plus d'1 an. Parce que je la suis sur son Instagram et elle montrait de temps en temps les teintures qu'elle faisait pour elle-même. Puis un jour elle a décidé de se lancer et c'est devenu de Wool Skein. Donc elle a une boutique Etsy très sympa, elle a des noms. Alors, ce que j'aime chez elle, c'est ça, c'est qu'elle a des noms vachement chouettes pour ces catégories de laine. Par exemple, elle a une fingering c'est pour la single, elle s'appelle Single Lady. Voilà, rien que ça, moi j'adore. Ou sa fingering 4 ply, c'est finger crossed, je crois, fingers crossed, quelque chose comme ça, donc les doigts croisés. La DK s'appelle Crazy Decay, enfin Decay, Crazy Decay. Enfin voilà, regardez ces différentes catégories, elle a donné des noms vachement sympa. Et puis même certains noms de couleurs sont vachement chouettes. J'aime beaucoup son univers. J'avais pas encore acheté depuis le temps qu'elle avait commencé à faire des updates parce que bah là. Mais là bon c'était mon anniversaire. Bon j'en ai pris un parce que je connaissais pas. Voilà. Je voulais découvrir son travail en vrai. Donc je me suis acheté celui-ci qui s'appelle Autumn Leaves en Crazy Decay. C'est 250 mètres pour 100 grammes. C'est un magnifique rouge foncé. Donc plutôt qui tirerait sur du marron, mais il n'est pas marron du tout. Hein. C'est pour que vous puissiez le situer. Il est très chouette. Très très chouette. C'est un fil plutôt retordu, hein, qui m'a l'air d'être bien élastique. Donc je pense faire un bonnet avec. En la tricotant assez serré pour pas qu'elle se détende. Je sais pas, j'hésite encore. J'ai mis à côté du coloris automne des jolis de Milly. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Mais bon. Est-ce qu'après ça serait pas un peu too much? Orange, foncé, marron, rouge. Très automnal, on est d'accord, mais peut-être un peu too much. Je sais pas. Donc voilà, si vous connaissez pas, je vous invite à aller découvrir. Elle fait de très jolies couleurs. Elle débute. Comme tout le monde débute un jour, donc je montre.
Et j'ai reçu une surprise de l'Hélène de Bibounette. J'avais sa carte il y a 3 secondes sous les yeux et là je ne l'ai plus. Donc quand vous m'offrez de la laine, en fait, la plupart du temps, et je sais pas d'où ça vient, vous m'offrez du jaune. C'est vrai que j'aime beaucoup le jaune, mais je fais pas une fixette dessus. Enfin, j'ai pas l'impression. Vous me dites. Et c'est vrai qu'à chaque fois que quelqu'un m'offre de la laine, je sais pas si c'est par facilité ou si c'est parce qu'il veut vraiment me faire plaisir, mais il m'offre du jaune. Donc du jaune, j'en ai, mais plein, mais c'est pas moi qui l'ai acheté à chaque fois. Donc je crois que je vais m'amuser, je vais faire une photo sur Instagram de tous les jaunes qu'on a pu m'offrir jusqu'ici. Voilà. J'ai beaucoup de jaunes. Jamais le même. Alors est-ce que ce serait le moment de créer un pull, un gilet ou un châle avec tous mes jaunes? Ça pourrait être fun. Je sais pas, faudrait que je regarde ça. Je trouve ça rigolo, ce réflexe de m'offrir du jaune, je comprends pas. C'est comme le réflexe de m'offrir des trucs avec des pandas dessus. Il y a... comment elle s'appelle? La fée du fond des bois, j'ai oublié son prénom. Qui m'a offert des bricoles pour me remercier de lui avoir envoyé un reste. Et le premier truc qu'elle m'a envoyé, c'est je sais plus comment on appelle ça, un pins là, avec un panda dessus. Oui, d'accord. Et puis quand je reçois du tissu, ce sont des pandas, regardez. Encore des pandas. Bon, je trouve ça très drôle, mais je sais pas d'où ça vient ça. Et voilà, donc j'ai plein de jaunes. Donc merci beaucoup Marie, parce qu'il est très 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 beau, il est très doux. Je suis très curieuse de voir le rendu. D'ailleurs là je vois qu'il a des petites taches speckle foncées. Je suis curieuse de voir ce que ça donne. Je sais pas s'il y en a d'autres ailleurs. Si oui, il y en a d'autres ailleurs. Ah bah c'est ça, ce sont les grains de moutarde. Ah, c'est peut-être bien ça. Voilà. Bref. Il est beau, il est doux, il est chouette. Je ne sais pas ce qu'il deviendra, mais il deviendra quelque chose assurément. Voilà, là je crois que j'ai fait le tour. Je revérifie ma liste, on est sûr de rien. Les laines c'est fait, les aiguilles c'est fait, les futurs projets. La question tricot c'est fait, les tutos c'est fait. Bon bah voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Je vous ai tout dit cette fois. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir. Probablement le mois prochain. J'espère avancer quelques projets. Je sais pas ce que je pourrais vous montrer. J'aimerais bien refaire un test au crochet. Il va falloir que je me penche sur la question. Parce que ça détend de tester pour quelqu'un d'autre. Et je sais pas, on va voir. Et puis bah voilà. Pas de couture. J'ai pas eu le temps. Pas envie, pas eu le temps. Même si il faudra maintenant que je m'attaque à la garde-robe d'automne et d'hiver. Bon, l'hiver, le tricote, c'est facile à faire. L'automne, c'est plus compliqué. Ah tiens, si, il y avait un joli petit sac avec les cheveux de Bibounette. Il est super mignon. J'aime beaucoup la façon dont c'est fermé. Du coup, je vais piquer l'idée. Elle a mis des pressions à l'intérieur. De manière à faire une fermeture. Hop, comme ça. C'est vachement chouette. Voilà. Un jour, quand j'aurai le temps de coudre, je le ferai. Et à l'intérieur, il y a des poches. Voilà, de chaque côté. Parce que vous voyez, je dois montrer ça super mal. Il est super chouette. Je pense que si je devais en faire un, je le rigidierais pour qu'il tienne. Parce que je suis du genre à être grosse feignasse et à laisser ma pelote dedans. Du coup, moi, quand je tire tout, j'arrache tout. Si c'est plus rigide, généralement, il n'y revient pas avec. Voilà. Bon. Cette fois, j'ai vraiment fait le tour. Tu crois? J'ai fait le tour. Ouais. Je pense que c'est vrai. Donc voilà, je vous revois je ne sais quand. J'ai beaucoup de projets en cours, mais c'est beaucoup de sous-marins. J'ai le projet full, le projet arc-en-ciel qui commence doucement à fleurir. Je vais avoir des collaborations bientôt. Beaucoup de travail. beaucoup de travail, je suis une grosse malade. Mais c'est ça qui est fun dans ce job. Donc bah voilà, je vous retrouve tout bientôt. Je vous remercie 1000 fois pour tous vos gentils mots, pour tout ce qui s'est passé dernièrement, les accusations de plagiat, etc. Oui, on passe à côté. Mais sur le moment, ça fait mal quand même.
Et puis voilà, j'ai envie de revenir au basique, à ce que je faisais au départ, c'est-à-dire partager au maximum tout ce que je sais du tricot, tout ce que j'arrive à apprendre du tricot. Donc voilà, si vous avez envie d'apprendre quelque chose de plus, si je peux vous apporter quelque chose de plus, bah dites-le moi parce que c'est la seule façon que j'ai moi de vous remercier en fait d'être présent et présente pour moi. Donc voilà. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous, tricotez bien et évidemment, les Gryffondors vont encore gagner. Go Team Gryffondor. Bye bye.